Depuis son retour au pouvoir, Trump a ravivé un ancien conflit entre la Chine et les États-Unis, et derrière toutes les taxes, toutes les sanctions ou toutes les tensions diplomatiques se cache tout un autre combat, un combat monétaire, un combat économique, un combat numérique, et c'est là que le Bitcoin rentre en jeu. Accrochez-vous bien. Salut, c'est Hugo et aujourd'hui on plonge dans l'actualité. Non, je rigole les gars. En vrai de vrai, je viens de voir le sujet de la vidéo d'Hugo et ça m'a matrixé de ouf et je me suis dit ce sujet il est hyper intéressant et pourquoi pas vous faire une genre de déclinaison en mode, tu vois, il y a Hugo décrypte et moi je suis son cousin maléfique Roro décrypte ou Roro décrypto et genre on prend tous ces sujets actus et j'essaie de vous expliquer tous les tenants aboutissants pour vous faire toute une explication concernant l'impact que toutes ces actus peuvent avoir sur le marché crypto. Donc dites-moi si vous kiffez ce genre de contenu là, auquel cas peut-être qu'on lancerait une série Roro décrypto. Mais avant toute chose, comme d'habitude les amis, pensez à liker la vidéo, partager, commenter et restez bien jusqu'au bout parce qu'on est sur un sujet hyper intéressant. Il y a vraiment plein de choses à dire et on tient vraiment du croustillant, donc du très lourd les amis, écoutez bien. Donc tout commence le 24 mars avec un tweet de Trump sur sa plateforme où il nous dit qu'il veut taxer tout le pétrole venu des États-Unis, donc tous les pays qui achèteraient le pétrole du Venezuela se verraient taxés à hauteur de 25% par les États-Unis. Donc Trump fait ça dans un premier temps pour punir les États-Unis, pour punir le Venezuela, pardon, parce que selon lui le Venezuela est l'une des causes principales de la criminalité aux États-Unis. Enfin bref, petite parenthèse, mais il veut surtout faire chier le plus gros client du Venezuela qui est la Chine. Donc la Chine, vous le savez, achète la majorité du pétrole vénézuélien. Le mois dernier, elle a acheté pour 40% tout le pétrole que produit le Venezuela. Donc en faisant ça, les États-Unis punissent le Venezuela, qui les fait chier par rapport à la criminalité et toutes ces conneries-là, et également la Chine. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que si on prend en compte tout ce qui se passe entre les États-Unis et la Chine, rappelez-vous que Trump avait déjà imposé une nouvelle taxe de 10% supplémentaire sur toutes les importations chinoises. Donc ça a été mis en place au début du mois, le 4 mars. Pour rappel, on était déjà à une taxe de 10% qui est maintenant passée à 20%. Donc en fait, Trump a bien précisé que ces deux droits de douane seraient cumulables. Ça voudrait dire pour la Chine qui devrait payer 20% sur toutes les importations et en plus de ça, sur tout ce qui concerne le pétrole vénézuélien, 25% supplémentaires. Et Trump, vous le connaissez, dans les négociations, il est généralement là pour abattre l'ennemi. Et l'ennemi qui est la Chine, les amis, ils sont un peu mal étant donné que Trump a trouvé une autre idée de taxe qui est une taxe portuaire où il a dit également qui taxerait tous les porte-conteneurs chinois qui accosteraient sur les ports américains. Et encore une fois, au vu du commerce entre les États-Unis et la Chine, tous les bateaux qui accosteront les ports américains, s'ils sont taxés et si en plus de ça on rajoute l'augmentation des taxes de douane et la taxe sur le Venezuela, là on est là pour abattre. Alors vous allez me dire pourquoi Trump fait un tel pressing sur la Chine, c'est quoi son réel intérêt? En fait c'est assez simple, parce que si vous voulez aux États-Unis, le plus gros déficit commercial est par rapport à la Chine. Alors pour rappel, le déficit commercial, c'est lorsque vous avez beaucoup plus d'importation que d'exportation. Et par rapport à la Chine, on parle de 280 milliards de déficit l'année dernière. Donc Trump, il veut essayer de rééquilibrer ça en taxant comme un porc les Chinois, mais vous imaginez bien que les Chinois ont répliqué et la Chine a donc répliqué avec une taxation de 15% sur les importations agricoles américaines. Et en fait, là, on rentre vraiment dans le jeu du conflit vraiment commercial entre les États-Unis et la Chine. Et là, on se retrouve avec un commerce mondial qui est de nouveau sous tension et la vraie question qui se pose, c'est qui détient réellement le pouvoir monétaire? Et c'est vraiment là qu'il faut comprendre que le sujet prend une autre dimension parce qu'on parle pas simplement de guerre sur les taxations, sur le pétrole, les droits de douane ou quoi que ce soit, ça va beaucoup plus loin que ça. On parle vraiment d'une guerre entre les États-Unis et la Chine pour savoir qui dirige vraiment le système monétaire international. Et aujourd'hui, vous le savez, tout le système monétaire est axé sur le dollar américain qui est la monnaie dans laquelle on essaie d'échanger le plus de choses possible. Sauf que ce qui est en train de se passer avec Trump et toutes ces sanctions, c'est qu'il est en train d'utiliser son dollar comme une arme économique. Entre toutes les sanctions qu'il met, les sanctions par exemple à la Russie, il peut également couper le réseau SWIFT qui est le réseau bancaire international, il peut imposer, geler des fonds. Donc en fait, les États-Unis ont un peu le monopole sur le commerce international aujourd'hui et ce qui est en train de se passer, c'est que tous les autres pays sont en train de chercher d'autres moyens de passer outre le dollar et c'est ce qu'on appelle la dédollarisation. Et c'est exactement à ce moment précis qu'intervient la crypto-monnaie, notamment le Bitcoin.
Alors aujourd'hui, le Bitcoin, vous le voyez graphiquement et vous voyez ce qui se passe sur ces dernières semaines, il n'a pas capté vraiment l'attention de tous les investisseurs sur le marché avec justement ces conflits entre les États-Unis et la Chine, les conflits commerciaux. On est un peu dans le flou, donc tous les gens n'investissent pas sur Bitcoin mais vont plutôt sur des actifs comme l'or, vous voyez l'or qui fait que prendre de la valeur ces derniers jours, ou sinon sur les obligations des États-Unis parce que les investisseurs anticipent une possible récession, ce qui fait que les gens investissent plutôt dans ces valeurs refuges comme l'or ou les obligations, mais pas encore sur les crypto-monnaies et le Bitcoin qui est censé être vu comme une valeur refuge numérique. Mais si cette guerre, elle profite pas encore au Bitcoin et aux actifs numériques, aux crypto-monnaies de façon générale, elle va vraiment poser les fondations d'un changement beaucoup plus profond. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Parce qu'à force d'utiliser le dollar comme une arme commerciale, essayer de mettre des sanctions à gauche, à droite, essayer de punir, de geler les fonds, de geler les avoirs, de tout et n'importe quoi, les États-Unis, en faisant ça, ils fragilisent leur monnaie parce que de plus en plus de gens essaient de trouver des alternatives. Et dans ce contexte-là, la question qui émerge, elle est brutale de ouf, c'est imaginer seulement que un jour, une grande puissance comme les États-Unis ou un président américain veuille de lui-même trouver une autre alternative que le dollar. Et c'est là que Trump rentre sur la scène. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de passer dessus hyper longtemps. Je pense que vous avez vu que Trump, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il est dit comme pro-crypto. Mais je pense pas que c'est simplement être pro-crypto par idéologie. Je pense que Trump, il voit réellement dans les crypto-monnaies, donc notamment Bitcoin et les stablecoins essentiellement, il voit un levier de puissance géopolitique. Dans sa vision des choses, soutenir la crypto-monnaie, c'est essentiellement essayer de passer outre la domination de toutes les banques centrales, c'est essayer de trouver une alternative au dollar pour que tous les échanges mondiaux soient plus libre, et c'est surtout prendre de vitesse son concurrent principal qui est la Chine pour faire des États-Unis le pôle principal mondial de la crypto-monnaie et du numérique. Donc ce qu'on voit aujourd'hui les amis, c'est bien plus qu'une guerre commerciale, c'est le retour d'une grosse rivalité, la Chine et les États-Unis. Et dans ce nouveau monde où les devises monétaires deviennent une arme et que les réseaux deviennent le champ de bataille, la crypto-monnaie peut devenir une pièce maîtresse. Trump l'a compris, reste à savoir si le marché le comprendra. Donc voilà pour cette petite vidéo des cryptos les gars. Je voulais vraiment que vous compreniez que on n'assiste pas simplement à une guerre commerciale, une bataille d'ego entre Trump, la Chine, des taxes douanières dans tous les sens. Non, c'est vraiment qui d'entre ces deux pays va prendre le lead, le monopole sur le système monétaire financier international. Et si Trump arrive à réellement passer les États-Unis du côté crypto, et je parle pas du côté spéculatif de la crypto-monnaie, mais qu'il l'utilise réellement comme une arme économique, à ce moment-là, le Bitcoin pourrait devenir l'un des outils numériques les plus puissants dans cette nouvelle guerre froide monétaire. La crypto, à ce moment-là, serait plus un pari technologique ou un actif spéculatif, mais ça deviendrait à terme une nécessité stratégique. Et encore une fois, n'oubliez pas que je partage toutes ces informations en temps réel sur mon canal Telegram sous mes vidéos. Vous allez trouver dans la description à chaque fois le lien qui redirige sur mon groupe. Et une fois que vous cliquez dessus, vous aurez accès à toutes les informations que je partage publiquement et gratuitement directement sur le groupe Telegram. Et c'est ici que je partage certains trades que je vais prendre, certaines positions que j'achète, que je vends, etc., etc. Et encore une fois, pour tous ceux qui veulent rejoindre mon groupe privé, dans le message épinglé, vous retrouverez ici toutes les démarches à suivre en passant sur l'inscription via notre partenaire. Et une fois que vous avez fait toutes vos démarches, vous rejoindrez le groupe privé gratuitement, encore une fois, dans lequel je vais partager beaucoup plus de positions, toutes les cryptos que j'achète, les cryptos que je revends, enfin bref, tout ce que je fais en temps réel sur les crypto-monnaies, sur mon portefeuille, je vous partage tout ça là-bas directement. Donc tous ceux qui veulent me rejoindre, vous avez l'accès au Telegram dans la description de la vidéo et je vous attends de l'autre côté.